Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire dans une des lettres de l'apôtre Paul qui s'exprime à travers un titre qui s'appelle « La lettre aux Galates ». Lettre de Paul aux Galates, et nous allons lire ce passage. Et c'est ce passage même qui va nous situer dans notre réflexion, notre méditation ce soir. Alors, Galates, chapitre 5, et un quart de verset. Ça vous va? C'est pas trop long? Donc, le début du verset premier, où il est dit cette parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Que ce soit à notre adresse ou pour tous ceux qui sont susceptibles de lire ce passage ou tous ceux qui peuvent entendre cette méditation, qui pourront l'entendre, voilà ce que l'apôtre Paul communiquait à ses amis chrétiens de la région de Galatie. Et j'ai trouvé deux versions différentes, enfin, quand je dis différentes, ce n'est pas tout à fait mon propos, mais deux versions qui se rapprochent ou qui déclinent peut-être avec quelques petites différences. Dans une autre version, il est dit « Mais si Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la liberté qu'il nous a acquise. » Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Parce que si nous croyons que Jésus nous a rendus libres, et de quelle liberté s'agit-il? On en parlera d'ici quelques instants. C'est que nous gardions ce qu'il nous a donné. Parce que vous savez, il y a des choses que nous pouvons détenir, qui quelquefois nous a coûté très cher au prix de sacrifices et d'autres choses, et puis nous pouvons les perdre. Et alors quand il faut tout recommencer, c'est véritablement problématique. Dans les choses indifférentes de la vie, c'est ce qui peut arriver. Mais dans les choses qui ont une valeur morale et spirituelle, c'est véritablement le caractère même de notre sujet que nous allons voir ce soir, et que nous puissions jouir, que nous en jouissions, que nous jouissions de la liberté qu'il nous a donnée, qu'il nous a acquise. Parce que la vraie liberté, c'est Jésus qui nous la donne. Alors, ça se décline sous différents aspects, naturellement, de la vie humaine, et nous allons y revenir. Et puis, il y a une autre version qui nous dit ceci: le Christ nous a libérés, c'est-à-dire que c'est une affirmation. Voilà, ce n'est pas si, mais parce qu'il nous a libérés, et que cette liberté, être libre aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous appartient parce que nous le croyons, et que nous soyons vraiment libres. C'est-à-dire que, nous pouvons nous déclarer maintenant, là, en pleine et entière liberté. La liberté, c'est une grande aventure des hommes. Et depuis toujours, depuis les temps immémoriaux, l'histoire est là pour nous le rappeler d'ailleurs, à travers tout ce qui a pu se produire, les mouvements, les migrations, les guerres, les conquêtes. Il y a toujours un dominé et un dominant. Il y a toujours un maître et un esclave. Et puis on pourrait le multiplier à l'infini. Donc, la liberté, c'est une grande aventure de l'homme sur la terre. Je ne voudrais pas faire trop compliqué ce soir, mais peut-être comprendre et réaliser ce qu'est la liberté. La liberté en tant que citoyen, la liberté civile, d'avoir une carte d'identité et d'avoir un passeport, c'est pas mal, ça peut nous servir. Ça, c'est vrai. On n'en est pas toujours conscient, mais c'est bien. Parce que, quelque part, il y a des possibilités qui s'offrent à nous. Alors, la liberté, c'est un état. Oui. Certains diront c'est un concept, mais moi je préfère peut-être encore le terme. C'est un état qui désigne la possibilité qui est la nôtre d'action, de mouvement,
de penser, de croire, ça c'est important, et de choisir, sans que quelqu'un me dicte ce que j'ai à faire. Alors naturellement, ça va toujours dans le sens où le principe qui prédomine naturellement et qui doit être le dénominateur commun, c'est eh bien, le bien, naturellement. On a vu le contraire très souvent, et c'est quand même eh bien, là problématique. La liberté, et je voudrais justement fixer un peu notre attention sur le sujet, eh bien, s'oppose à la notion d'enfermement. Quand un prisonnier sort de prison, on dit il est libre. Ça, c'est la justice. C'est un décret, finalement, eh bien là, de la justice humaine qui dit maintenant, il est libre. Il a payé sa faute. Ça s'oppose à la liberté, ça s'oppose avec la captivité. Le monde a traversé des périodes, et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est sensiblement pareil. Des hommes qui sont en captivité, qui sont esclaves. Et il y a des histoires dans la Bible qui nous parlent souvent de liberté et d'esclavage. Et puis c'est également la séquestration, quand on ne peut pas, finalement, que nous avons été pris par quelqu'un et que quelqu'un nous domine. Ça c'est aussi eh bien, une notion qui, quelque part, eh bien, nous parle finalement de ce qu'est la liberté. C'est la contrainte. Un pays qui est dominé par un autre, la liberté est forcément restreinte pour que la culture ou la domination ou eh bien, les lois de la nation dominante eh bien, prévalent dans celle qui a été vaincue, qui a été conquise. Et puis, c'est la soumission, c'est la dépendance de, c'est beaucoup de choses. Et dans la Bible, il nous a donné quelques synonymes de liberté, ces mots délivrance. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien de fois, eh bien, il y a cette notion de délivrance pour caractériser la liberté. C'est l'affranchissement. Et là, ça fait partie justement eh bien, du grand plan de salut de Dieu, affranchir les hommes, en faire des hommes libres. Et puis, c'est le libre arbitre, de pouvoir penser, de pouvoir choisir, de pouvoir être ce que je désire être, et de pouvoir finalement eh bien, avoir une vie qui ne soit pas sous l'oppression, la servilité, enfin, une vie servile, et à la merci de quelqu'un d'autre. Je l'ai dit il y a un instant, je le rappelle, parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet sur le plan biblique. La liberté, c'est la grande aventure humaine. Et lorsque nous compulsons la Bible, moi je me suis contenté de quelques exemples ce soir, mais une chose qui est certaine, c'est que la liberté, eh bien, est présente, cet appel à la liberté, cette espérance de la liberté. Ça, c'est dans le cœur des hommes. Vous savez, on a fait des révolutions pour la liberté. D'ailleurs, ce qui est inscrit sur le fronton de nos mairies, c'est égalité, liberté, égalité, fraternité. Alors maintenant, il faut réunir les trois pour que ça fonctionne. Mais le mot liberté, c'est quelque chose qui ressort de ce bouleversement qu'il y a eu il y a à peu près plus de 2 siècles maintenant, et qui fait que, ben voilà, et il paraît que la France a donné un petit peu le ton et la ligne de conduite pour bien des pays pour s'affranchir de toute oppression. La première chose qui apparaît dans notre Bible, c'est le choix de la liberté. Et je voudrais vous donner un exemple patent qui nous montre que Dieu, à l'origine, avait donné la liberté aux hommes. Il y avait naturellement cette parole entre l'arbre de la vie, l'arbre de la liberté, nous pourrions dire, si on peut faire ce rapprochement, l'arbre de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme avait la liberté de choix. Alors on sait comment ça s'est passé d'ailleurs aujourd'hui, et à travers toute l'histoire de l'homme sur la terre, il y a eu ce que Paul rappellera, il dira, mais par un seul homme qui a désobéi, et voilà, le monde a été contaminé par le péché, par le mal, et il y avait le choix. Donc Dieu, lorsqu'il a créé l'humanité, l'homme, il ne l'a pas fait comme un robot en disant, eh bien voilà, moi je suis Dieu, je suis ton créateur, et je veux que ce soit comme ça, ceci et cela. Quand il a donné le choix entre les deux arbres, c'est qu'il y avait véritablement, ce qui pouvait présider, il y avait 2 choses dans le caractère de Dieu, c'était tout simplement, l'amour de Dieu, dans un bon choix, pour que cet amour puisse trouver son accomplissement total et que l'homme soit heureux sur la terre, il bénit, et puis il y avait naturellement, la possibilité autre. Voilà, tu peux prendre le chemin que tu veux, mais sache que
Et il y a le choix de la liberté. On a naturellement ce personnage intrigant et ténébreux qui intervient auprès de nos premiers parents pour véritablement, on pourrait dire, mélanger les cartes et confondre. Et à partir de ce moment-là, le choix de la liberté était le mauvais choix fait par l'humanité, avec des conséquences, puisque dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, les conséquences sont déjà là mis en face de l'homme en disant, voilà, maintenant tu mourras. Maintenant, toi, tu cherches telle et telle voie, mais tu ne pourras pas aboutir, puisque la vraie liberté, c'est dans la dépendance de Dieu. Et donc, puisque tu n'as pas voulu de cette dépendance de Dieu, un Dieu créateur, bon, juste, qui a tout préparé dans un monde qui était véritablement à taille et à dimension humaine pour son bonheur, maintenant, puisque tu n'as pas voulu de cette dépendance de ton Créateur, tu vas tomber dans la dépendance d'un autre. Vous comprenez à qui je veux faire allusion. Et celui-ci, il ne se montre pas. Il travaille dans l'anonymat. Il suggère, il tente, il séduit, il écrase, il opprime. Et c'est une dépendance qui est là vraiment difficile. Tu veux l'indépendance d'un côté? Voilà, tu as choisi. Maintenant, tu vas tomber dans l'esclavage, dans la servitude. Et je ne vais pas amplifier et développer ce sujet, parce que j'ai encore pas mal de choses à dire, mais c'est pour nous montrer qu'il y a eu à l'origine un choix de la liberté en connaissance de cause. Si Dieu n'avait pas dit entre ceci et entre cela, on pourrait comprendre. Mais il y avait un choix, et c'était un mauvais choix, et cette liberté était perdue, tout simplement. Il y avait quelque chose de meilleur pour l'homme que tout simplement cette voie, et qui lui propose immédiatement la désobéissance, la rupture, la division, en quelque sorte. Quelque temps après, il nous est parvenu dans la Bible ce texte, Genèse chapitre 11, l'histoire de Babel. Et là, autant nous avons parlé du choix de la liberté, qui prend véritablement une orientation catastrophique, dramatique et mortelle, nous nous apercevons que l'humanité commence à peupler la terre, et avec Babel, il y a la folie de la liberté. L'un entraîne l'autre. Le mauvais choix entraîne l'homme à la folie de la liberté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous est raconté dans ce passage? Il nous est dit que les hommes se sont réunis dans une vallée immense, la vallée de Shinéar. On pourrait peut-être parler aujourd'hui de l'Irak, l'Iran peut-être, dans ce Moyen-Orient. Et les hommes se sont dit, il faut que nous nous unissions. Il faut que nous construisions une tour, légendairement la tour de Babel, et qu'à ce moment-là, nous devenions plus forts, et que nous allons faire cette tour qui va atteindre jusqu'au ciel, pour prouver qu'il n'y a pas de Dieu au ciel, et que finalement le ciel, c'est le monde des hommes, la folie. Et ils ont construit. Unissons-nous, nous allons défier finalement notre Créateur. C'était une folie. Et à travers toutes sortes de contrefaçons, parce qu'ils nous ont montré, il nous est dit qu'ils avaient là fait des briques, et qu'ils avaient fait à la place de la pierre, qu'à la place du ciment, ils avaient fait du bitume. Tout ça, ce sont des contrefaçons, en quelque sorte. Parce que quand on est parti dans une mauvaise direction, il n'y a plus rien de vrai. Il n'y a plus rien d'authentique et de naturel. Mais ça, c'était le choix tronqué, le choix perdu. Alors la folie de la liberté. Ils pensaient, en étant ensemble, être plus forts pour conquérir le monde, parce que l'image, dans la tête de l'homme, c'est toujours la conquête du monde entier, aujourd'hui encore. C'est ce qui fait tous ces mouvements-là, de ces nations qui se choquent et s'entrechoquent, se heurtent, se détruisent, se dominent les unes les autres, d'une manière qui est peut-être tout à fait dans notre temps moderne. C'est pas seulement la guerre, mais ça peut être commercialement, ça peut être financièrement, ça peut être toutes sortes de rivalités qui font toujours la tour de Babel, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est la folie de la liberté. Et Dieu, voyant un peu cela, voyant beaucoup la folie de l'homme dans cette affaire, a décrété de confondre leur langage. Vous vous rendez compte quelle liberté nous aurions si nous parlions tous la même langue?
Mais je ne vous dis pas aussi quelquefois les résultats que ça pourrait avoir. Hein. Et multiplication par dizaines, par centaines, par milliers de langues de dialectes, etc. La folie de la liberté. Dieu a dit, je vais confondre leur langage, parce que finalement, eh bien, ceux qui sont en train de préparer, là, dans cette audace de vouloir défier le ciel en construisant une tour, alors à ce moment-là, eh bien, l'homme est devenu fou, d'orgueil, d'orgueil. Un peu plus loin, il y a ce récit dans la Bible qui se caractérise par deux noms de villes, Sodome et Gomorrhe. Vous avez entendu parler. Hein? Ce n'est pas un mari et une femme, hein? Parce que quelquefois on a posé la question un jour à un enfant, ah ben Sodome et Gomorrhe, Sodome ça devait être le monsieur, et puis Gomorrhe ça devait être la madame. Voilà, c'était un couple. Oui, c'était un couple infernal. Un couple, non, c'était des villes. C'était des villes. Et là, nous pouvons parler après avoir parlé de le choix de la liberté, de la folie de la liberté, nous pouvons parler de la liberté dénaturée. Oh, comment ça ressemble à notre monde d'aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe. C'est une ville qui a disparu, des villes qui ont disparu, brûlées, complètement anéanties par un jugement divin. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Quel était le contexte de ces hommes de l'époque? Quelle était la nature des choses de la vie sociale, de la vie politique, de la vie familiale même? À Sodome et Gomorrhe, je vous ai cité ce mot, il y a un instant, dénaturé. Et s'il y a une des choses qui caractérisait Sodome et Gomorrhe, dont nous avons gardé les leçons, et que nous gardons bien de bien vouloir et bien perpétuer ce genre de tradition, c'est-à-dire que l'homme, au lieu de devenir un homme sage, un homme qui garde sa véritable identité d'être supérieur, s'est avili au point d'être comme un animal. Dénaturation de la nature humaine, à travers toutes sortes d'abjections, toutes sortes de comportements où on ne parle pas de morale, on dit que c'est immoral, ou tout simplement on se contente que ça soit amoral. C'est-à-dire que la morale n'existe plus. À travers des confusions de genre, à travers, eh bien là, la cruauté, à travers le sang, le crime. C'était comme ça, Sodome et Gomorrhe. Vous voulez en savoir un petit peu plus? Je vous donne une référence. Genèse, chapitre 18 et surtout chapitre 19. Vous m'en direz des nouvelles quand on se reverra. Et si vous le mettez peut-être avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dont nous sommes tellement habitués, où on ne fait peut-être plus d'importance, parce que la conscience ne réagit plus. Et à Sodome et Gomorrhe, la conscience ne réagissait plus. C'est-à-dire que le bien et le mal n'avaient pas beaucoup de sens. Alors on pouvait tuer, on pouvait violer, on pouvait violenter, on pouvait se livrer à toutes sortes d'exercices que l'on pourrait appeler contre nature, jusqu'au jour où c'est la liberté dénaturée. Mais ça va tout à fait dans le sens du faux pas premier que nous trouvons à travers le choix du livre de la Genèse. Et puis voilà qu'il y a quelque chose qui est positif, qui arrive dans les pages de notre Bible. C'est un homme qui apparaît. Au départ, il porte un nom, il s'appelle Abraham. Bientôt, il s'appellera d'un autre nom, il s'appellera Abraham. Vous avez vu la différence? Oui. Et ça nous est rapporté, toujours dans le livre de la Genèse. Et on peut dire qu'à ce moment-là, un choix mauvais, une liberté de folie, ou en folie, à Tour de Babel, la liberté dénaturée telle que Sodome et Gomorrhe, voilà que Dieu va vouloir remettre de l'ordre dans tout ça. Et il n'appelle pas l'humanité entière à changer. Il appelle un homme pour que l'humanité soit changée. Un homme. On connaît son nom, je viens de lire. Il s'appelle Abraham. Alors il l'appelle. C'est un appel retentissant, c'est un appel où Dieu fait entendre sa voix. Et cette voix de Dieu est reconnue. Elle n'était pas connue avant, parce qu'il va chercher un homme au plus profond de ces religions païennes, de ces religions occultes, de ces religions ténébreuses, et il appelle Abraham. Et il lui dit, bien maintenant, je veux que tu sois, là, mon témoin
devant toutes les nations de la terre, devant toutes ces nations abominables, toutes ces nations perdues, toutes ces nations cruelles, toutes ces nations qui ne savent plus reconnaître leur droite de leur gauche. Alors il l'appelle, il lui dit, voilà maintenant, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va là où je te montrerai. Et la règle qui va être fixée à Abraham, c'est tout simplement de croire à une voix qui lui arrive du ciel. C'est quand même quelque chose. Hein. La voix va devenir parole. Et la parole va être écrite. La preuve, parce qu'on l'a lu. On peut la lire encore aujourd'hui. Et cette parole, elle va traverser les siècles. Et elle va retentir, parce que Dieu va lui dire, écoute, si tu écoutes ma voix, je te bénirai. Et je bénirai tous ceux qui te béniront. Et si tu écoutes ma voix, tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Je te bénirai jusqu'à la 1000e génération. Quelle promesse! Et là, nous sommes confrontés avec l'appel de la liberté. Parce que Dieu laisse faire les choses, comme dans notre temps. Mais à un moment donné, eh bien là, il y a toujours, avant le jugement, avant véritablement que l'homme tombe dans la ruine, se détruise lui-même, il y a toujours un appel, qui est l'appel de la grâce, et un appel à écouter Dieu, et un appel au salut. Et nous pourrions dire que, bien avant l'Évangile, Abraham est l'homme qui va faire entendre un message de salut. L'appel de Dieu. Je bénirai tous ceux, finalement, qui te béniront, qui écouteront la voix, ta voix, et ma voix que tu vas faire connaître au monde. L'appel de la liberté. Le choix de la liberté, la folie de la liberté dénaturée, l'appel de la liberté qui nous amène à la liberté convoitée. Encore autre chose. Et là, nous voyons un personnage qui va apparaître, c'est l'histoire de Jacob. La liberté convoitée. Jacob, il me fait très fortement penser à une des plus belles paraboles de Jésus dans Luc, au chapitre 15, c'est le Fils prodigue. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est la perle des paraboles, le Fils prodigue, parce que c'est pas seulement l'histoire, une image, une métaphore d'un père qui voit son fils partir dans tout simplement la mauvaise route, mais ce n'est pas l'histoire simplement d'un individu, c'est l'histoire du monde entier, de la nation entière qui tourne le dos à Dieu. Et nous voyons que la liberté convoitée, mais quelle liberté s'agit-il? Jacob était un fils de patriarche, il avait reçu la notion de Dieu, il avait même le sens du sacré, contrairement à son frère Ésaü qui était un profane. Et il avait cette crainte de Dieu. Mais il y avait une démangeaison chez lui. C'est qu'il se disait, bon, c'est bien de croire en Dieu. C'est bien, mais c'est quand même toujours gênant. C'est toujours assez ennuyeux parce que je voudrais tellement faire ce qu'il me plaît, ce que je veux. C'est que toujours avec ce regard invisible de Dieu sur ma vie, c'est quand même ennuyeux. C'est comme ça que raisonnait Jacob. Et il se disait, bien, si je prends une autre voie, comme dans le passé, autrefois, l'homme, le premier, avait aussi pris une autre voie, il se disait, bien, peut-être que je vais trouver une liberté qui sera peut-être pas celle de la perfection, mais je trouverai une liberté qui me permettra de faire ce que j'ai envie de faire. Et Jacob, c'est le personnage type de celui qui connaît la vérité, qui connaît Dieu, qui craint Dieu, mais jusqu'à une certaine limite, hein. Les frontières sont très minces, hein, sont très faibles, et qui se dit, bien maintenant, moi je vais mener ma vie comme je veux. Et nous voyons Jacob, et Jacob, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire menteur, ça veut dire trompeur, et bien qu'il ait la connaissance de Dieu, lui pensait que c'était dans le mensonge, que c'était supplanter son père, tromper son père, se moquer, et puis accaparer beaucoup de richesses, etc., que la liberté se trouvait. C'est un peu l'état de notre monde aujourd'hui, parce que les gens pensent, mais sincèrement et véritablement sans croire en Dieu, que véritablement le Dieu qui peut exister sur cette terre et qui rend heureux, c'est l'argent. C'est les richesses. C'est d'avoir véritablement beaucoup de choses. Pauvre Jacob. C'est dommage qu'il ne vivait pas à l'époque où Jésus était là, parce qu'il aurait pu entendre la parabole, vous savez, du riche fermier, qui amasse, et une nuit, Dieu se fait entendre à lui en disant, mais mon ami, tu amasses tous ces biens, mais cette nuit même, ton âme te sera redemandée, alors à quoi ça va-t-il servir?
Je suis tout à fait stupéfié quelquefois lorsque j'entends les déclarations des fortunes des hommes les plus riches du monde. Ça arrive quelquefois, hein, ils déclinent dans les journaux ou tout simplement audio ou à la presse écrite en disant voilà les plus grandes richesses qu'il y a au monde. Je me dis quelque part que à quoi ça servirait de gagner le monde entier si on perdait l'essentiel, le principal. Et que vous ayez 10 milliards de dollars. Je tiens compte d'une information que j'ai eue cette semaine d'un certain monsieur qui habite là dans la toundra, enfin, par là, vous voyez un peu ce que je veux dire, 10 millions de dollars. Et qu'est-ce que l'on peut faire avec tout ça? Vous seriez peut-être embêté avec 10 millions de dollars? Non? Oh ben je vois que ça vous réjouit, hein, c'est bien. Oui, qu'est-ce que je pourrais faire? Écoutez, quand on a une vie qui peut durer 50 ans, 70 ans, 90 ans, même si on avait jusqu'à 120 ans, surtout à 120 ans, on n'a plus de dents, on ne peut plus manger ce que l'on veut. Hein. Mais bon, c'est pour vous dire, hein, à quoi ça sert? D'amasser, d'amasser, d'amasser. Et Jacob, c'était ça. Et il était prêt à tous les mauvais coups, mentir pour s'enrichir, faire des tromperies, toutes sortes de choses. Eh bien, il avait convoité cette richesse-là. Il avait convoité, il avait entendu même avant le temps, ce que Jésus entendra de la part du diable dans la tentation des lèvres, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te donnerai toutes ces richesses. Et vous savez que ça marche pour certains, hein? Pas pour tout le monde. Parce que pour avoir ça, il faut se prosterner devant celui qui se prétend être le maître du monde, mais qui est le maître de rien du tout. C'est le diable. Pas c'est le même que le début, hein? C'est celui qui avait finalement altéré le véritable choix, le bon choix de l'humanité. La liberté convoitée. Et puis il y a la liberté confisquée aussi. C'est une autre affaire. Et là, nous touchons à un autre personnage de la Bible, ô combien vertueux, ô combien moral, il s'appelle Joseph. Et par jalousie, on fait un tour d'horizon, hein, par jalousie de ses frères, de ses propres frères, les fils de son père, eh bien, pour se débarrasser de lui, parce qu'il est gênant avec... eh bien, tout simplement sa foi, une foi authentique, véritable. Vous savez, tous ceux qui veulent vivre d'une manière claire, nette et précise, ils sont toujours regardés par les autres et ils sont persécutés. Hein, c'est bien ça. Hein. Mais c'est ce qui est arrivé à Jésus. Hein. Jésus donnait des paroles de Dieu, il donnait des paroles d'espérance, il faisait du bien, il prodiguait, eh bien là, tellement de bienfaits venant du ciel, qu'à un moment donné, ceux qui ne pouvaient plus le supporter ont dit maintenant le crucifix, on se débarrasse de lui. Hein. Eh bien, Joseph, c'était un petit peu un prototype, je n'aime pas le terme parce que c'est industriel, mais c'était une préfiguration de Jésus en quelque sorte. Et la liberté confisquée, c'est bien ce qu'il a vécu. Alors on s'est débarrassé de lui, on l'a envoyé pendant 15 ans en prison. On pensait que c'était fini pour lui. On pensait que de toute façon il ne sortirait jamais de prison. Il n'avait rien fait. Hein. Et puis il s'est retrouvé le premier ministre d'Égypte. Je peux vous dire que les autres, ils ont fait une bobine. Retrouvé. Finalement, là, eh bien, quand je parle de bobine, vous savez, rien à voir avec la couture. Hein. Mais là, ils étaient décousus, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah là là, c'est terrible. La liberté confisquée. Non pas parce qu'il avait fait des fautes, mais parce qu'il y avait de l'envie, de la jalousie. Et ça, c'est terrible. Il avait perdu sa liberté. Mais Dieu lui avait redonné une liberté à haut niveau. Premier ministre d'Égypte, de l'Empire d'Égypte. Ah, c'est quelque chose. Vous savez, quand Dieu s'occupe de nos affaires, hein, ils peuvent y aller hein, derrière. Hein. Ils peuvent pédaler, hein. Ils n'y arriveront jamais. Et puis, quelque temps plus tard, il y a eu ce que nous pouvons appeler les Hébreux en Égypte. C'est le prix de la liberté. Eh oui. Ils se sont retrouvés pendant 430 ans prisonniers, captifs, esclaves en Égypte. Et le prix de la liberté, ça a été d'abord le temps. 430 ans. Imaginez-vous ce que ça peut représenter. Ça nous remontrait à Henri IV, là, maintenant. Hein. Vous avez connu Henri IV? Vous savez, le monsieur, là, qui a une petite barbiche, et puis la fraise... enfin bon. Mais c'était terrible. Hein. 430 ans d'esclavage à faire le travail des animaux, construire les pyramides, creuser les canaux d'Égypte. Ils ont été maltraités, ils ont été bafoués. Ce n'étaient plus des hommes, c'était des bêtes. Et le prix de la liberté a été un prix de temps, de souffrance, de peine, de cris, de meurtre sur ces gens. Le prix de la liberté. Jusqu'au jour où Moïse est arrivé. Et là, les portes se sont ouvertes. C'est certainement une des plus belles figures
de l'histoire de l'humanité que les Hébreux sortant d'Égypte, qui vont là voir le plus grand empire de l'époque, le plus grand des pharaons, enfin un des plus grands des pharaons, s'écrouler, et un peuple d'esclaves, à travers le passage de la mer Rouge, passage miraculeux, va trouver la véritable liberté. Le prix à payer de la liberté, les Hébreux en Égypte qui vont sortir et qui vont triompher. Ils ne seront plus esclaves. Ils vont devenir une nation, ils vont devenir un peuple, et ça c'était déjà écrit dans les prophéties. Maintenant, avant de rentrer dans le pays de Canaan, les Hébreux, il vont falloir passer par l'école. Et on pourrait peut-être parler de l'apprentissage de la liberté. Pendant 40 ans, ils vont apprendre à vivre qu'en dépendant de Dieu. Dans le désert, il n'y avait pas de champs. Enfin, les champs, il y en avait des champs de sable. Des champs, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de culture. Il n'y avait rien, sinon quelques oasis par-ci, par-là, avec très peu d'eau. C'était le désert, c'était le vide, c'était quelque chose de déshérité, c'était quelque chose de démoralisant. 2 millions, hommes, femmes, enfants, vont errer dans ce désert. Et ils ne vont vivre que du miracle. L'apprentissage de la foi, de la liberté. Et Dieu va leur donner tout ce dont ils ont besoin. Il va les conduire, il va y avoir des révoltes, il va y avoir des murmures, il va y avoir des rébellions, il va y avoir des révolutions. Mais ils vont apprendre à ce qu'il l'apprentissage de la liberté. La liberté, comme nous l'avons lu tout à l'heure, on a dit que Dieu nous a rendus libres pour que nous la gardions, pour que nous l'acquérions et que nous puissions en jouir de cette liberté et sans la perdre. C'est pour ça que ça a duré 40 ans. Ça n'a pas été trop vite, c'est quelque chose. Et quand Dieu nous affranchit, nous aussi, il y a un prix, non pas payé puisque c'est gratuit, mais au moins la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous, pour pouvoir le garder, le conserver et de vivre heureux. Il y a une période que l'on a appelée le Moyen-Âge d'Israël. C'est l'usage, après avoir appris ce qu'était la liberté, c'est l'usage de la liberté. Qu'est-ce que nous en faisons de la liberté lorsque nous l'avons? C'est l'histoire de cette période, le Moyen-Âge d'Israël, la période des juges. Il nous est dit que la première chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à dénier Dieu. Ils ont commencé à se séparer de Dieu. Ils voulaient être comme les nations à l'extérieur, comme les nations aux alentours. Dieu leur avait donné des principes de pureté, des principes de vérité, des principes de justice, des principes pour garder le noyau, l'identité même d'Israël, qui était le peuple élu. Et Dieu leur avait dit, écoutez, vous n'irez pas vers leurs idoles, vous n'essaierez pas de les imiter, vous ne toucherez pas à leur occultisme, vous ne ferez pas des choses qui sont indignes, parce que vous êtes mon peuple. Et l'usage de la liberté, ils n'ont pas su le faire. Et à chaque fois qu'ils sortaient du chemin, à chaque fois, leurs ennemis conquéraient leur pays et les mettaient sous un esclavage terrible. C'était Madian, c'était les Syriens, c'était ceci. Et là, ça durait aussi 400 ans. Qu'est-ce que nous faisons de la liberté? Il m'est arrivé de dire quelquefois à des gens qui ont souffert, parce qu'ils étaient captifs, parce qu'ils étaient prisonniers, parce que, à l'intérieur d'eux-mêmes, je pense, et qui ont vécu des états de déprime, des états qui ont souffert. Et un jour, il y a eu un vent de liberté. Et il m'est arrivé de dire à certains, vous avez souffert pendant longtemps. Faites attention maintenant que la liberté que Dieu vous a donnée, que vous en abusiez, vous alliez plus loin, et là vous allez redevenir plus malheureux encore qu'avant. Parce que la liberté, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose qui est sensible. Et cette liberté ne peut être vécue, ne peut être appréciée d'abord que quand on reconnaît qu'elle vient de Dieu, et qu'on continue à tenir la main de Dieu. Autrement, la liberté, elle peut devenir nocive, elle peut devenir toxique. Et pour les chrétiens, naturellement. Alors, il est arrivé un temps dans l'histoire d'Israël, plus tard, mais après des dynasties de rois qui étaient certains bons, d'autres mauvais, roi d'Israël, roi de Juda, ce que nous pourrions appeler les punitions et les châtiments de la liberté. C'était l'exil d'Israël qui est parti à Babylone pendant 70 ans. Ah oui, vous ne voulez pas écouter. Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé à redire, si vous m'abandonnez, vous êtes comme finalement des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et ça a été dit, ça a été redit. Et il y a eu toujours
cette tendance à aller vers de faux dieux, vers l'occultisme, à travers des cruautés, en méprisant le petit peuple d'Israël et broyé par les rois d'Israël. Et à un moment donné, eh bien, voilà, Dieu a dit, il a dit, puis à un moment donné, il a dit, mais maintenant, ça y est, c'est fini. Parce que vous avez abusé de la liberté. Parce que vous avez fait de la liberté que je vous ai donnée, non pas un peuple bon, mais un peuple mauvais, comme ce figuier qui porte des figues et dont les figues sont immangeables. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des grandes puissances comme les Babyloniens, comme les Chaldéens, comme les Mèdes et les Perses, enfin bon, voilà. Tous ces gens-là sont venus investir Jérusalem, Israël, ils ont cassé le temple, la gloire d'Israël, et ils ont tout perdu. Ça, ce sont les châtiments de la liberté quand on ne sait plus ce qu'est vraiment la liberté. Quand nous ouvrons une nouvelle page, et là nous laissons l'Ancien Testament de côté, nous ouvrons le Nouveau Testament, Jésus nous est présenté comme le vrai libérateur, le seul libérateur. C'était plus un Abraham, c'était plus un Moïse, c'était plus un Joseph, c'était plus ces grands hommes qui ont véritablement eu à cœur de garder, de conserver la liberté qu'ils avaient en Dieu pour le peuple, mais celui qui est apparu, c'est vraiment Jésus. Il nous est dit que dans le chapitre 1er de l'évangile de Luc, que Jésus a été envoyé pour libérer toutes les oppressions, pour également, dans Ésaïe, il nous est dit qu'il était venu, et bien là, que Dieu, l'Esprit de Dieu était sur lui, qu'il était venu pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il était venu pour ouvrir les portes des prisons, qu'il était venu pour libérer les opprimés et annoncer une année de grâce de la part de Dieu. La liberté, elle ne peut être que dans le rapport et notre communion et notre relation avec Jésus. Regardez le monde autour de nous. Il a ses religions, dites chrétiennes, mais il y en a d'autres, païennes. Mais regardez un peu la confusion qu'il peut y avoir. Alors bien sûr, il faut que l'homme vive. Et l'homme a besoin de trouver un équilibre. Et nous vivons dans un monde où la notion de la liberté amène plutôt, eh bien, au contraire. On voit que la liberté, qu'elle soit d'une nature ou d'une autre, la liberté où nous mettons par-dessus notre dos, eh bien, la morale, les principes de la vie, tout ce qui a trait à la famille, tout ce qui a trait à la pureté. Alors on ne va pas le pousser naturellement à l'excès, mais une chose, toutes ces choses, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont des sujets du grand n'importe quoi dans notre société. Et on entend des situations qui sont profondément dramatiques et attristantes, parce qu'en voulant pousser la liberté encore trop loin, mais ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de tous les siècles et l'histoire de notre monde, de notre pays et puis des autres pays, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a toujours un revers de la médaille, à travers des choses que les gens n'ont jamais pensé, des maladies, à travers des pestes, à travers des choses qui arrivent en disant on ne comprend pas, voire même la nature se révoltant. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux, des Romains par exemple, où il nous est dit que la nature soupire après la liberté des enfants de Dieu, parce que ce sera un autre monde. Et c'est irréalisable dans notre monde. J'ai la liberté de faire ce que je veux, comme j'entends. D'accord, soit. Nous ne sommes pas les maîtres de la conscience des autres. Mais il faut savoir que quand on touche au mal, le mal nous touchera. Si tu fais le bien sera une bénédiction. Le mal n'apporte pas son salaire tout de suite. Le bien est payé souvent à terme, très longtemps. Il y en a qui se découragent en disant mais je fais le bien. Non, il faut continuer à faire le bien. Mais le mal, eh bien, a toujours un salaire. Il faut bien le savoir. Et notre monde aujourd'hui, notre jeunesse en particulier, est en train de... C'est pas d'aujourd'hui, on va fêter les 50 ans de 68, c'était la belle époque. Mais aujourd'hui, voilà, la société d'aujourd'hui. Il est interdit d'interdire, soit. D'accord. Mais ça nous amène à quoi?
Quand on voit que la dislocation de la société, tout le monde ne pensera pas comme moi, mais bon, ça n'a pas d'importance. Quand on voit la dislocation des familles, qui est la cellule constitutive de la société, quand on voit la révolte des enfants par rapport à leurs parents, quand on voit tout ce qu'il peut y avoir au niveau d'une liberté où il n'y a plus de limites, il n'est pas question de juger, il est question de constater. Est-ce que les gens sont plus heureux? La liberté est un danger aussi. Hein, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais ma liberté, eh bien là, est encadrée par les lois, finalement, qui existent dans le monde pour l'équilibre du monde. Et à partir du moment où on dépasse ces lois, eh bien, il ne reste plus grand-chose. Hein. Alors Jésus, le vrai libérateur, je suis venu délivrer, libérer les captifs. Il était attendu, il est venu, on a entendu sa parole, qu'en avons-nous fait finalement? Du sermon sur la montagne et les principes les plus essentiels que tout le monde peut connaître, même un enfant peut décoder ce que veut dire le sens de l'évangile. C'est pas d'être un des, des puritains, c'est pas d'être des légalistes, c'est pas d'être ceci et cela, je ne vois pas, je n'écoute pas, je ne m'en... Non, c'est pas ça. C'est de pouvoir mesurer que dans les paroles de Jésus, il y a un sain équilibre pour nous donner de pouvoir vivre libre. Pas seulement libre de ceux qui sont autour de moi, les nations qui sont autour de moi, mais de libre à l'intérieur de moi-même. Combien de gens sont prisonniers d'une substance, de l'alcool, d'une addiction, de quelque nature que ce soit, et les gens vous disent « moi je suis libre ». Et finalement, on s'aperçoit qu'ils sont profondément malheureux et prisonniers de ce qui a dominé sur eux. Si le Fils vous a franchi, nous dit Jésus dans Jean chapitre 8, alors si moi, Jésus, je vous affranchis, vous serez réellement libres, parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre liberté que celle-ci. Puis la Bible nous enseigne la vraie liberté, parce que non seulement nous avons quelqu'un, c'est Jésus, qui est le vrai libérateur, mais nous avons un code. Nous avons une écriture. Nous avons une parole sur laquelle nous pouvons nous en référer. Comment le jeune homme ou la jeune fille rendra-t-il pur son sentier, nous dit le livre des psaumes, en se dirigeant par ta parole. Et ça, la parole, elle est à la portée de tout le monde. Il suffit de l'ouvrir et de comprendre. Si nous voulons. La Bible est un enseignement de la vraie liberté. Dans notre être physique d'abord. Et il nous est parlé de guérison. C'est retrouver la liberté qui a été captivée à travers la maladie et à travers toutes sortes de choses. On parle aujourd'hui de sida, on parle de toutes sortes de maladies, à quelque niveau que ce soit. Notre être moral aussi a besoin d'une délivrance de la vraie liberté. Et ça, c'est la question du péché et du mal, l'addiction, et puis spirituelle, d'être délivré de la puissance du diable. La liberté, elle est pratique, ce n'est pas un concept philosophique, c'est quelque chose qui se vit. Libération de notre conscience, à travers l'autoculpabilité qui nous détruit, qui nous mine. Ouais, il y a des gens qui en deviennent malades physiquement, c'est ce qu'on appelle une maladie psychosomatique, et non pas parce qu'ils ont quelque chose au niveau du corps, mais c'est parce que leur âme est malade. La liberté de la conscience, la liberté du cœur dans les sentiments. Il y a des gens qui sont complètement asservis par leurs sentiments. La passion du sentiment, la passion d'un prétendu amour qui n'en est pas. Avec cette domination de notre moi, de notre égoïsme, dans nos pensées, la liberté de nos pensées, où véritablement eh bien, nous pouvons penser bien, nous pouvons penser juste, nous pouvons penser sain, S-A-I-N, sans être persécutés par toutes sortes de violences à l'intérieur qui s'imposent à notre pensée, qui nous rend malheureux. Une véritable domination de la pensée, de la conduite, parce que quand c'est la pensée, c'est la conduite aussi. La manière dont nous voyons un petit peu le monde se comporter, je me dis, mais tout ça c'est en rapport avec la pensée du cœur, avec les pensées, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, c'est l'une ou l'autre. Hein. La liberté des autres aussi, de pouvoir, comme Jésus le dit, aimez-vous les uns les autres. Et la tolérance et le respect, ça c'est aussi, nous pourrions dire la liberté pratique. C'est la liberté en Dieu par la foi, et non pas par la loi. Dieu n'est pas venu comme un maître, il est venu comme un père. Et ça change tout. La liberté par la foi, dans l'épanouissement que Dieu veut nous donner, dans l'équilibre qu'il veut nous donner, corps, âme et esprit.
et de pouvoir finalement savoir que le Seigneur n'est pas si loin de nous. Ouais, il est en nous. Et il est le consolateur pour ceux qui pleurent. Ça, c'est la liberté. La vraie liberté pratique. Et je termine. La liberté qui est celle autour de nous, que nous prétendons être la vraie liberté des hommes. Parce que on fait ce que l'on veut, on pense ce que l'on veut, on dit ce que l'on veut, quitte à recourir à toutes sortes de trahisons et de choses qui sont abominables dans la dénonciation, dans la délation, dans l'atteinte à la réputation, dans la calomnie, dans toutes sortes de choses semblables, la médisance. Ouais. C'est la liberté, j'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai le droit de faire ce que je veux. Oui, mais attendez, je ne suis pas tout seul sur la terre. Et là où moi je trouve mon contentement, je peux tuer quelqu'un. La liberté prétendue qui enchaîne. Domination de l'homme par l'homme. Ça, c'est tout le volet social. On en parle aujourd'hui. Hein. Voilà. Il y a les riches et il y a les pauvres, et il y a ceci et cela. On ne va pas discuter sur la question. Mais c'est la domination de l'homme. Et tout ça parce que c'est dû par la crainte de l'homme qui nous écrase. Et il a les moyens de nous écraser si nous ne sommes pas d'accord. L'égoïsme, le pouvoir, l'orgueil, la dépendance, vous mettez toutes ces choses et vous n'êtes pas libre. Vous êtes devenu un esclave de tout ça. Les aveuglements de la liberté, de la fausse liberté, je dis bien, je précise, la fausse liberté. Les religions qui vous font croire à un paradis, qui vous donne l'illusion que si, eh bien là, pour être sauvé, il faut gagner votre salut, il faut que vous donniez de l'argent, il faut que vous payiez votre place au ciel, il faut que vous subissiez des mortifications. Il n'y en a plus beaucoup qui se mortifient aujourd'hui, hein, je peux vous le dire. Hein. Ce serait plutôt le contraire. Mais on a trompé les gens avec toutes sortes de prétendues religions zen. Et puis toutes sortes de choses. On a induit les gens en erreur, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça existe toujours. Hein. Et ça, c'est les vieilles religions qui ont commencé à apparaître. Hein. Vous serez comme des dieux dans le jardin d'Éden. Hein. On a parlé du choix de la liberté. Les philosophies humaines, humanistes, existentialistes, toutes ces philosophies, même religieuses, pseudo-spirituelles, mais religieuses, à travers le fanatisme, à travers des politiques qui, d'elles-mêmes, lorsqu'on nous envoyons le fruit, qui promettent la liberté à des peuples, et qui finalement referment l'étreinte, et quand les gens s'en aperçoivent, il n'y a plus rien à faire. La vie affective passionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce que l'on est libre? Est-ce que l'on aime vraiment l'autre pour ce qu'il est l'autre, ou est-ce que l'on aime l'autre pour que véritablement l'autre me donne ma satisfaction à moi? C'est terrible ça, c'est plus la liberté, c'est plus l'amour, c'est plus rien du tout, ce n'est qu'une caricature. La vue sexuelle dépravée. Dieu nous a fait sexuellement hommes et femmes. C'est pas un tabou. Mais cet usage et cette vie dans l'amour, c'est la plus belle de toutes les choses que Dieu nous a données. D'ailleurs, Jésus comparera l'Église à l'amour de Christ pour son Église et à la fidélité de l'Église pour son époux. Et quand on voit ce que les hommes font de tout cela, c'est du gâchis. Et nous voyons les gens se dégrader, les gens s'avilir, les gens recourir à ceci et cela, et qui les rendent malheureux et remplis de haine, de vengeance et de toutes sortes de mauvais sentiments. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans Jésus. Alors on suit le chemin que l'on veut. Maintenant, quand on a suivi un chemin dont nous constatons que ce n'est pas le bon chemin, on peut revenir en arrière. C'est ce qui s'appelle la repentance, demander pardon à Dieu et de dire, eh bien maintenant, je vais reprendre le bon chemin de la liberté, de la vraie liberté. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, que le Seigneur nous donne sa grâce. Il y a tellement de choses à dire, je n'épuiserai pas certainement le sujet, parce qu'il parle de la vie, il parle de ce que nous avons autour de nous, d'hier, dans l'Antiquité, autrefois, il y a très très longtemps, mais je parle aussi de notre vie d'aujourd'hui, parce que rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et Jésus est notre libérateur. Est-ce que nous voulons de lui? Est-ce que nous voulons l'inviter dans notre vie? Est-ce que nous voulons lui offrir la place première dans notre cœur? Toute la question est là. Alors à ce moment-là,
je peux vivre libre, car Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc, la liberté, c'est la vraie vie. On va prier quelques instants, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole ce soir. Merci parce que nous voulons croire, Père éternel, que brièvement nous avons fait un survol. Nous avons passé ta parole en diagonale, en quelque sorte. Et nous avons vu que cet état de liberté, tellement cher aux hommes, dont des hommes, Seigneur, par millions, par milliers probablement, ont donné leur vie, ont donné leur sang pour la liberté. Mais Seigneur, la vraie liberté, elle n'est pas seulement extérieure, elle n'est pas seulement sociale, elle n'est pas seulement civique ou civile, mais la vraie liberté, elle commence déjà par notre cœur. Je suis un homme libre quand j'ai la capacité de dire oui au bien et non au mal. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Moi, je te prie, Seigneur, que tu visites ceux et celles, Seigneur, qui entendent ta parole et dont Jésus est le cœur de cette parole. C'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous a dit de décharger nos fardeaux sur lui. C'est lui qui nous a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Alors qu'il en soit ainsi. Et des gens qui sont fatigués de chercher la liberté. Des hommes qui sont épuisés. Des hommes qui sont sous un fardeau écrasant, qui sont esclaves de quelque chose. Eh bien, tu les invites à venir à toi. Et ainsi, Seigneur, c'est toi qui leur donneras le véritable sens de la liberté de vivre, de la liberté de la foi, dans ta grâce. Seigneur, maintenant, passe dans les rangs et dans les cœurs, et tu fais ton œuvre, et nous te remercions et nous te bénissons. Merci pour ta parole, parce que c'est une lumière sur notre chemin, et c'est une lampe sur notre sentier. Merci, merci Jésus, pour ce qu'est la liberté, selon Dieu, selon Jésus-Christ, selon l'Évangile. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.